Et salut les amis, c'est JC, une petite vidéo, une grosse vidéo aujourd'hui pour pas mal de belles trouvailles. Nouveau format, nouveau format dans la continuité de ce qui suit en général le contenu horrifique, etc. Mais bon, voilà, ma deuxième passion, c'est tout ce qui suit, qui est assujetti quoi, à la science-fiction fantastique. Quoi. Donc, pas mal d'entrées, voilà, d'entrées qui me faisaient de l'œil, que j'avais vu auparavant. Donc, bon, on va pas tarder, hein, les gars, voilà. Donc, c'est dans les ordres, c'est du Vinted. Il y a aussi de la Fnac, voilà, mais bon, beaucoup de Vinted. Bon, allez, on va commencer par un petit Vinted, un film qu'a produit Spielberg, ouais, Steven Spielberg, et qui présente ce film-là, Miracle sur la 8e rue. Film entre la science-fiction, la comédie de Noël, vraiment super sympa. On retrouve quelques personnages pour ceux qui ont connu de la fameuse, il va pas dire saga, voilà, hop, excusez-moi, voilà, de Cocoon, voilà pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est des résidents d'un immeuble qui sont expulsés. Bon, la plupart c'est vraiment des personnes âgées, quoi, des retraités, hein, voilà quoi, et qui sont expulsés d'un immeuble qui a été dont le terrain a été racheté par un promoteur, quoi. Donc ils rasent tout, il reste quand même que des irréductibles dans un immeuble, il va le détruire. On les essaie de les expulser de force, quoi. Voilà. Et je vais pas trop spoil, même pas du tout. Et il arrive qu'ils sont vraiment dans la galère, etc. Pusher, comme on dit pusher chez nous à Marseille. Et on voit arriver quelques petites soucoupes volantes, leur donner un coup de main. Voilà. Super film, un film dont je me rappelais plus le titre, parce qu'il y a un miracle aussi sur la 34e rue. Ouais. Et donc c'était Miracle sur la 8e rue. Voilà. Vraiment un film superbe, voilà, qui mange pas de pain, comme on dit, qui se laisse voir. Si vous avez fait même un film pour les fêtes de Noël, voilà, je vous le conseille. Bon, c'est un film des années 80 quand même, ça a pas mal vieilli, mais voilà. Je me rappelle plus même de ces acteurs qu'il y avait dans ce film, quoi. Voilà. Et j'ai encore regardé tout à l'heure, avant de vous présenter cette vidéo. Hein. Et je devais la faire plus tôt, même hier, cette vidéo, mais bon, voilà. Voilà. Il existe aussi une version, alors attention, bon, moi je l'ai payé dans les 3-4 balles avec les frais Vinted. Attention, il existe une version Blu-ray. Elle est en français, elle est pour la poste sur Amazon, voilà. D'ailleurs, je m'attends de prendre l'upgrade, voilà. Bon, après, la version DVD, ça va, elle est pas passable, elle est pas très bien, mais franchement, voilà, ça se regarde, c'est un DVD, voilà. Voilà, Miracle sur la 8e rue, voilà. Allez, on va passer à autre chose. Donc, toi, je te pose, et excusez-moi, parce qu'après, ça va commencer. Voilà, hop. Allez, ensuite, un film que j'ai acheté à la Fnac, que je vous ai présenté lors de la vidéo précédente du déballage, Alien Romulus. Voilà, je vais pas le présenter 50 fois. Film de l'opus qui se situe entre le Alien 1 et le Alien 2. Voilà, maintenant je les ai tous, je pourrais les ranger à côté. Personnellement, j'aime. Voilà. Après, voilà, on va pas le répéter 50 fois. C'est votre collection, vous la faites comme vous voulez, à vos goûts. Voilà. Donc, Alien, voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu, allez, hop, voilà. Alien Romulus, voilà. En 4K. Voilà, allez. Alors, un film qui me manquait dans ma trilogie de Cloverfield, ou Cloverfield, on dit comme on veut. Cloverfield, vous connaissez cette caméra embarquée, la Fun Fantage, qui filme une sorte de catastrophe qui se passe en plein centre-ville aux États-Unis, je ne me rappelle plus, alors je sais pas si dire New York ou quoi, je sais plus, je crois que c'est Manhattan, hein, je sais plus, bon bref. Et super film, après il y a eu 10 Cloverfield Lane, 10 Cloverfield Lane, suivi en anglais, voilà. Et il y a le troisième opus, The Cloverfield Paradox, voilà. Ça se passe plutôt dans l'espace, et j'ai du mal à le trouver le troisième à un prix correct. Alors je pensais peut-être qu'il allait avoir des défectueux, mais bon, non, il n'y a pas de moi, il fonctionne, j'ai regardé, super, donc voilà, c'est le troisième. Alors il y en a qui n'aiment pas, mais ouais, vous m'avez compris. D'ailleurs, j'ai oublié de vous les présenter, voilà. Hop. Tu aurais dû sortir avant JC, tu aurais dû sortir, bon, alors, le 1, le 2, super, surtout la fin, quel twist, bon, je vous le conseille.
Franchement, regardez. Voilà. Et voilà, le dernier, le 3. The Cloverfield Paradox. Voilà. Ah bah du coup, on va les placer, hein. On y est. Ouais, tu aurais pu le faire avant. Je crois qu'on perd notre temps à regarder la vidéo pour ça. Ah, ça va, les gars. Oh. Et là, et voilà. Bon, allez. Ensuite, alors un film que j'ai trouvé pour 2 euros. Eh ouais, 2 euros. Alors je sais pas comment tu fais ces bonnes affaires. Moi je suis comme vous. Hein. Vous avez de bonnes affaires, les gars. Alors, ce film il devait sortir il y a quelques jours. Et j'ai lu bien avant, à l'achat, sur Vinted. Je l'ai payé 2 euros sans frais de port. Avec les frais de port, ça a dû peut-être me revenir vers les 6 balles. Parce que j'ai acheté un import italien. Trap. Ouais, dernier film de Monsieur Night Shyamalan. Voilà. Donc il y a la version 4K, je sais. Mais le film, j'ai pas dit qu'il est excellent. Moi j'y mets. Ça reste dans ma collection de ce réalisateur. Mais acheter une version 4K pour ce film, je vois pas vraiment trop l'intérêt. Voilà. Donc version import, italienne, et à la bande française, en 5.1. Voilà, que demander de plus, je vais pas m'emmerder, ça m'a fait 6 euros avec les frais de port Vinted, les frais d'achat, de protecteur, voilà, c'est compris. Voilà, Trap. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, peut-être que j'ai mis la petite vidéo là. Il y a un tueur en série qui est recherché dans une sorte de concert. Le mec est avec sa gonzesse, avec sa fille. Et il se passe quelques trucs, bon voilà. Et il a entouré le dôme, on appelle ça le stade, l'endroit, la stade de concert est entouré par les forces de l'ordre qui essaient de le piéger, mais lui, wow, il est malin. Bon, et j'en ai pas plus. Et c'est par, comment il s'appelle, Josh Hartnett. Alors, franchement, moi je l'ai bien aimé dans ce rôle. Après, il y en a qui me, après, moi, les gens, vous savez, il y a beaucoup difficile, hein. Trap, voilà. Alors, on va passer sur du film qui n'est pas banal pour moi. J'adore ces films. Alors, on va plus taper dans les années 50, ouais, 60, voire un peu plus ou un peu moins. Alors, on va commencer par un film, La créature est parmi nous. Oui. Alors, ce film, je m'en souviens de lui. Alors, je sais que c'est une partie horrifique et fantastique de ce film. C'est alors, monsieur... Non, je ne veux pas le jeter, parce que c'est des collections de films que j'adhère vraiment, voilà, qui suis une passion. Un de mes premiers films de science-fiction des années, waouh, c'était La Guerre des Mondes, voilà. Donc c'est, voilà, ce nouveau format, voilà. C'est des films de science-fiction, voilà, de ces époques-là. Pourquoi? Ouais, ça pas me le dire, pourquoi? Pour moi, c'est des films précurseurs, c'est des films... Il y a tant de films, tant de réalisateurs, tant d'effets spéciaux qui ont mené à des films qu'on connaît maintenant. Après, il y a beaucoup d'évolutions dans le cinéma fantastique, horrifique ou d'autres, hein, voilà. Mais j'adore ces vieux films, Bon, bref, je vais pas étaler ma vie. Celui-là reste une curiosité, voilà, parce que je ne le connais pas encore. Je vais pas trop m'aventurer dessus, vous expliquer qu'est-ce que c'est, parce que je dirais des bêtises. Je ne sais pas vraiment encore qu'est-ce qu'il en est. Mais voilà, peut-être qu'il me plaira, peut-être qu'il me plaira pas. Mais voilà, je vous ai mis la petite vidéo et on verra ça ensemble une prochaine fois. Et je compte, on va vous expliquer le nouveau format. C'est pour que chaque vidéo de ce type acheté, des vieux films, je ferai une présentation. Voilà, bon, il y en a pas mal. Bon, on verra après. Peut-être que j'en ferai 2 par vidéo, hein, pour pas trop s'étaler. Voilà, donc la créature est parmi nous. Ensuite, alors encore un vieux film, je sais, on va passer sur Des monstres attaquent. Alors il y a un autre titre qui s'appelle Them, T-H-E-M avec le point d'exclamation, c'est un film. Bon, c'est une édition avec, vous savez, c'est ce fameux emballage là, voilà. Voilà, version française inclue, hein, bien sûr, hein. Alors que je dis pas de bêtises, pour la version française, elle est en anglais, allemand, espagnol et sous-titré français. Et ça me dérange pas ces films, parce que je découvre le vrai jeu, le rôle de chaque acteur, quoi, voilà. Et c'est des films voilà, que j'affectionne, c'est des super films, bon, c'est des vieux films, hein, voilà, quoi, avec les genres de fourmis géantes, voilà. Donc je m'en souviens plus très bien, mais je sais que je l'ai vu ce film après, bon. C'est des films d'époque, voilà. Mais bon, je vais pas trop m'aventurer, je vous montre juste aujourd'hui ce que j'ai récupéré. Et je m'attarderai, comme je dis, pour chaque édition, chaque galette, ce qu'il en est. Alors ensuite, une édition espagnole, parce que la version... Alors c'est un des premiers films que j'ai vu quand étant petit. Ce film, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'avais vu à l'époque, dans la dernière séance, avec Eddie Mitchell sur France 3, FR3.
Voilà, c'était, voilà, bon là c'est la version espagnole, voilà, mais bon, c'est une pochette espagnole, mais il y a la version française dedans inclus. C'est le continent des hommes poissons, voilà. Alors je crois qu'il existe une version ESC, Digibook, etc. Mais je crois que j'ai payé 5 euros, 6 euros, je suis super content. La première chose que j'ai fait dès qu'il est arrivé, ben, je l'ai mis dans la platine, super, voilà. C'est un film qui reste notamment nostalgique pour moi, parce que je l'ai vu vraiment très jeune. Et je crois que c'est un de mes premiers films de la fameuse soirée avec Jimmy Mitchell le soir. Voilà. Voilà. Allez. Alors ensuite, un Digibook. Les monstres de la mer. Alors celui-là, je l'ai vu il y a 2-3 jours. Voilà, je le présente. Ça va. C'est pas mal. Bon, c'est un peu, comme on dit, du porno, porno, je crois pas. Bon, c'est pas du porno, ouais, mais bon, on voit quelques scènes un peu dénudées, voilà, rien de spécial. Mais c'est pas mal fait, ça reste, ouais, peut-être pour certains nanardesques, mais c'est ces films qui valent le coup, quoi, d'être vus, voilà. Donc, je vous ouvre Les Monstres de la Mer, voilà. Donc, ça commence avec le bouquin, hein, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Le Blu-ray, il y a le DVD de l'autre côté, voilà. Et bon, vous savez que c'est Digibook, faut faire attention, quoi. Voilà, en fait, ça se passe, je crois qu'il y a au bord de marée ou dans la mer, il y a des disparitions. Et c'est des monstres, c'est genre de... Comment on appelle ça? Je n'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui, hein. Je suis sur la sieste il n'y a pas longtemps. Genre de formation entre des saumons, des poissons, quoi, une expérience scientifique, voilà. Et ça a mené à faire des créatures comme ça qui s'attaquent à tout, quoi, qui est proche de l'eau. Bon, en général, ils devraient s'attaquer dans l'eau, mais ils s'attaquent en dehors, après sur les côtes, voilà. Ça va, c'est pas mal, peut-être que la bonne vidéo vous l'avez vu, voilà. Allez. Alors, un film que j'ai pris dans un lot, parce qu'il y en avait deux, et ça reste une découverte. D'autres aussi. Voilà, de Boris Karloff, Le Singe Tueur. Voilà. Je vais pas en dire une tonne sur ça, parce que c'est des films même en noir et blanc qui me plaisent, hein, voilà. Qui m'intriguent surtout, c'est des films que je sais pas, j'ai l'impression que plus on vieillit, ah ouais, je commence à me faire vieux, j'approche la soixantaine, hein. Ah, c'est vrai. Ouais, et plus on a envie de voir ces films, et je sais pas, je me régale, il y a des films où des fois, je sais pas si ça vous le fait, donc on commence à regarder le film, tranquille. Et tout d'un coup, je sais pas, vous prenez le téléphone. Ça m'arrive, je le cache pas, je dis pas. Hein. Mais ces films comme ça, non, je peux pas. Je sais pas, c'est voilà, psychique. Voilà, donc je sais pas ce qu'il en est, le singe tueur, alors j'ai un peu zappé pour voir si la galette elle marchait bien, elle marche super bien, elle fonctionne super bien. J'y tombé un peu sur la créature, le bruit que vous entendez derrière, c'est la machine à café. Voilà. Et voilà. Alors après, dans la même lignée, dans le même lot, c'est la même collection, hein, l'attaque des crabes géants. Voilà. Vous m'avez compris, hein. Des crabes géants, ouais, des crabes géants, ouais. Voilà. Et ça reste dans la même édition, même collection que celle-là. Voilà. Hop. Alors, j'avais envie de me faire cette collection. Mais après, dans cette collection, il n'y a pas que ce genre de film. Il y a même, je crois, du polar, donc ça ne m'intéresse pas de la faire entièrement. Voilà. Mais alors, j'ai l'impression que Vinted, des fois, il nous mouche. D'ailleurs, pour moi, mouche, c'est dire qu'il y a des mouchards qui nous espionnent. Voilà, s'il n'y a pas inventé un mot, mouche, bon bref. Quand je cherche un truc, après, il me tombe plein de trucs comme ça. C'est bizarre, quoi. Alors, pourtant que c'est vous qui faites votre propre recherche sur Vinted, vos catégories, vos filtres. Et des fois, il sort plein de trucs comme ça. Moi, j'ai rien compris. Alors, ensuite... ouais, la vallée de Gwangi. Oui. Alors, on a un mélange de western, de dinosaures. Ça parle pas beaucoup, hein. Voilà. Je me suis régalé. Voilà. La vallée de Gwangi. Avec des dinosaures. Voilà. C'est le genre de western où il rencontre un dinosaure. Et après, il l'attrape, il s'en sert de l'attraction. Voilà, c'est tout con. Mais... c'est fait à l'ancienne par, vous savez, Ray Harryhausen, ce qui a fait les trucs de certains films d'effets spéciaux, le 7e voyage de Sinbad, et le météore de... Non, il n'y a pas le météore de la nuit, je dis une bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait, l'île mystérieuse, le show de Titan, je parle
le voyage de Guilherme en trucage, en effets spéciaux, voilà. C'est ce genre de, voilà, de créatures qui bougent un peu légèrement saccadées. Bon, à l'époque c'était bien, quoi, mais c'est super, j'adore ces films. Voilà. La baleine de Gangui, voilà. Gangui. Allez, ensuite, alors, je l'ai reçu pour même pas 10 balles, avec les frais. Alors celui-là, c'est un film réalisé par Jacques Arnold. Voilà, j'ai vu le présenter autrefois un petit coffret avec Tarantula et L'homme qui rétrécit, Jacques Arnold. Jack Arnold ne fait pas que le film western ou autre, il fait aussi des films de ce genre un peu horrifique, science-fiction. Alors, Le Monstre des Abîmes, je ne l'ai pas vu. Voilà, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne l'ai même pas ouvert. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir ensemble s'il arrive. Parce que j'ai un peu la tête dans le cul. Voilà, comme on dit. Je vais y arriver ou pas? Ah, bah, c'est quoi, quoi. Il est dedans. Il y a un Blu-ray et un DVD. Bon, je pense que c'est une édition simple. Bon, bref, voilà. Le Monstre des Abîmes, voilà. Bon, je sais pas si on voit. Il y a un ancien prix. J'ai pas payé ce prix-là, je vous le dis, je suis honnête avec vous. Voilà, je sais pas si on voit bien derrière. Voilà, de Jack Arnold. Allez. Alors après, on va passer sur un autre coffret de 4 métrages. Alors, je sais pas s'il y a des courts ou des longs là-dedans. Non, il y en a. Ouais, quoi qu'il y en a une 1h08. Ouais, bon. Destination Mars. Vieux film de l'époque. Voilà. Les envahisseurs de la planète rouge, 24 heures chez les Martiens, Flight to Mars et Red Planet Mars. Je ne connais pas ces films. Voilà. Classique SF américain des années 50, collection Prestige. Donc voilà, je vous l'ouvre. Voilà, alors dedans, il y a 4 disques avec des bonus. Voilà. Hop, et voilà, ça se présente comme ça. Alors, je pense que c'est les affiches d'origine. Voilà, avec tous les goodies, parfait état. Voilà. Alors donc il y a 2 films par galette. Voilà. J'en dis pas plus, sinon le prochain review sur ces films ça va rien. Voilà, on verra. Donc, film science-fiction des années 50. Que demander, j'adore ça. Voilà. Allez. Alors, on va passer maintenant sur du un peu plus moderne, sauf deux pépites. 2 pépites que je trouve pépites. Voilà. Alors, notamment, on va passer vite sur un duo. Iron Sky. Ça va. C'est pas les pépites, hein. Ça va. Et, alors le 1, je l'avais vu. Et je me suis dit, ouais, bon, ça va. Voilà. C'est dans l'ardesse. Et après, quand j'ai vu la bande-annonce du 2, je me suis dit, il faudrait que j'aurais le 2 quand même. Et dans le lot, il y avait le 1 et le 2. Le 1, c'est vrai, je m'étais séparé, j'ai dit, bon, ça me balait, hein, comme on dit. Et j'ai eu pour 4€ les deux ou 5€ les deux. 4€ les deux. J'ai dit, bon, je prends. Voilà. Au pire, je revends, c'est vraiment cucu. Et le 2, quand je vois ce dinosaure, j'ai eu même la bande-annonce, les effets spéciaux, je pense que j'ai dû la voir là. Parce que la 1, bon, je sais pas si j'ai mis la bande-annonce à regarder. Le 2, il m'a l'air mieux que le 1, je sais pas. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Iron Sky, je sais pas, sur une planète, sur la Lune, je crois. Voilà. Allez, on va passer sur un autre film. Alors je devais le prendre celui-ci, parce que celui que je vous ai montré dans un lot de 4. Le 4e, il a dû passer juste avant. C'est Interstellar. Interstellar, hein, c'est un excellent film, je vais le prendre en 4K. Il tourne autour des 15€ ou 10 balles en général, le 4K. Mais bon, j'ai une bonne platine. Après, c'est un film que j'ai vu et revu. J'ai payé 2€, 3€ dans le lot, avec le lot en Blu-ray. Ça me suffit, voilà, ça me suffit. Voilà, Interstellar. Je vais pas revenir 100 ans avec ce film avec Matthew McConaughey, Nathalie, Jessica Chastain et Michael Caine. Voilà, bon, ce film qui est grandiose, hein, voilà. C'est un des rares films de Christopher Nolan que j'aime bien. Voilà, après, chacun chez ses goûts, hein. Voilà. Alors, mes 2 petites pépites. Alors, elles sont pas mal cotées. Notamment ceux que je vais vous présenter maintenant. Un format DVD. Les 2 sont en format DVD. Celui-là, je l'ai payé 5€. Mais il est extrêmement dur à voir, surtout sur sa cote. La Bamba. Voilà. À moins que je me trompe. L'histoire de. C'est quoi, Richie Valens? Je me trouve pas. Richard
Valenzuela, je crois que c'est Richie Valens, on l'appelle après. Bon, La Bamba, voilà. Vous connaissez ce film, la chanson surtout. Voilà. Après, il s'appelle Diamond Phillips. Comment il s'appelle? Je me rappelle jamais. Waouh. Ouais. Lou Diamond Phillips, super film, super film, super film. J'ai eu du mal à trouver à un prix raisonnable, 5 euros, j'ai sauté dessus. Voilà. Il me dit, bon, il n'est pas en très bon état. Je dis, bon, pas très bon état. Ben, la seule chose qu'il y avait, c'est un petit truc dessus. Là. Mamie, peut-être que la personne qui me l'a vu sur reconnaîtra, il est marqué Mamie. Voilà. M'en fous. Attendez, je ne sais pas si ça enlève. M'en fous. J'adore ce film. La Bamba, cette bande de son, voilà. Bon, après, la qualité, elle n'est pas grandiose. Elle est ni mauvaise, hein, attention, j'ai pas dit ça. Mais, voilà. Pour 5 euros, alors il tourne autour des 20 balles, 25 voire 30. Voilà. Et il y en a un qui arrive là, waouh, j'ai fait un coup magnifique. Voilà. Bon. D'ici cette semaine qui arrive. Alors, et ensuite, ma petite pépite, je suis content, ouais. C'est un film avec Michael J. Fox, voilà, vous connaissez Michael J. Fox, le célèbre Marty McFly dans Retour vers le futur. Il joue aussi dans, je sais pas si on le voit, il est dans Outrage, j'adore cet acteur. Notamment, j'ai eu mauvaise... comment il s'appelle ce film? Mauvaise... oh là 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 là. Il est où? Mauvaise graine, je crois que c'est. Voilà, Mauvaise graine. Voilà. Et Michael J. Fox. J'ai notamment aussi La Manière Forte. Voilà. Et je crois qu'il m'en manque. Je sais pas si c'est Graine de Star. Voilà. Donc voilà, le film c'est Light of Day. Pas très connu, méconnu même. Bon, ce qui regarde dans ce film, il n'a pas la voix que nous connaissons pour son doublage français, quoi. Ça change, mais bon, l'acteur est là, il joue le rôle d'un rocker. C'est un steelbook, voilà, un steelbook, il est magnifique, voilà. Voilà. Bon, il s'ouvre pas entièrement, il est un peu bloqué, alors peut-être qu'il a un nom, ce steelbook, bon, je m'en fous du petit métal, on dira ça. Bande originale de ce film, Bruce Springsteen, John Bon Jovi, voilà. Et Stevie Tyler, etc., etc. Alors je crois que dedans il y a, comment ça s'appelle, alors inspiré par la légendaire chanson Born in the USA de Bruce Springsteen. Bon, excusez-moi si je peux écorcher le nom. Voilà, donc voilà. L'autre visage est l'améliore par le scénariste de Taxi Driver et le réalisateur d'American Gigolo. Voilà. Je me souviens plus trop bien de ce film, mais voilà. Alors c'est un enfin foyant sur Vintage, je tombe dessus. Bah, c'était tard le soir, hein. Et bon, j'ai fait, voilà. J'ai eu pour 5 balles. Voilà. Et je suis content de l'avoir. C'est pour moi, Michael J. Fox, pour moi, un acteur qui m'est cher. Voilà. Et, je pense comme certains, et voilà, et c'est surtout pour Retour vers le futur, il a bercé un peu, parenthèse, notre enfance. Et je me répète encore, c'est malheureux ce qui lui arrive, quoi. Voilà, voilà. Voilà, bon, ben sur ce, bon, peut-être que cette vidéo était bizarre en format. Moi, ça me plaît. Et bon, demain, un gros vide-grenier. Ouais, un gros vide-grenier. Je pense que peut-être... Non, je vous dis pas. Voilà. Un gros vide-grenier demain, voilà. Aussi, je tenais à vous dire que la chaîne a atteint ses 400 abonnés. Je suis vraiment très content, très fier de nous, pas de moi-même, de nous, c'est grâce à vous les gars. Et bon, on va essayer maintenant la barre des 100, voilà. Et des 500, encore 100 pour faire 500 encore plus tôt. Surtout, n'oubliez pas mardi 17 décembre 21h sur la chaîne de notre pote Nico fait son cinoche sur Armand de la Minute Cinéphile, Sydney de la Geekerie de Sydney, voilà, je serai aussi présent. Ce sera mardi soir, bon c'est ça en semaine, mais bon c'est pas grave, hein, quand on veut on peut, hein, les gars, hein. Donc on parlera un peu des années 80, n'oubliez pas, c'est pas sur ma chaîne, c'est la chaîne de Nico fait son cinoche, voilà. J'ai mis dans l'onglet communauté sur la page les informations, vous verrez. Bon, j'espère que vous serez nombreux, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, voilà, sur nos chaînes respectives. On est là pour vous, on est là pour s'entraider, découvrir, se donner des infos à chacun et chacune. Voilà.
Sur ce, ben, merci de m'avoir écouté, pris le temps de m'écouter, de m'avoir supporté. N'oubliez pas de vous abonner, partager la chaîne. Voilà, on va essayer d'atteindre ce palier des 500 avec vous ensemble. Et bon, on s'oublie pas, je vous oublie pas.